toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Au sommaire. Situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo. Les conseils de ministres examinent la crise dans les zones sous occupation rebelle. Élection des sénateurs et gouverneurs dans le Kwilu et au Nord-Ubangi. La Commission électorale nationale indépendante annonce les débuts de la campagne électorale ce 29 au 31 mars 2025. Et puis, Assemblée provinciale du Kwilu, Claude Kumpel, élu président au second tour, voilà tout pour les titres. De prime abord, sachez que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 37e réunion du Conseil de ministres qui a eu lieu à la Cité de l'Union africaine. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo était au centre de ces échanges. Le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, nous en fait le point. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait le point sur l'état et l'administration du territoire. L'état d'esprit de la population a été marquée cette semaine par des commentaires au sujet des consultations menées par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Sur le plan sécuritaire, le vice-premier ministre a fait état de 73 cas d'assassinats et d'exécutions sommaires, plus de 112 cas de torture corporelle dans les zones sous occupation étrangère. À cela s'ajoutent des cas de disparitions, des recrutements forcés des jeunes, parmi eux les enfants, des viols ainsi que la mise en place d'une administration parallèle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a terminé son rapport en présentant au Conseil les détails aussi bien sur la question de la criminalité urbaine, celle des catastrophes et sinistres ainsi que celles liées à nos frontières. Il a été complété sur ces chapitres par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a indiqué entre autres, contrairement à la communication du 22 mars 2005 annonçant les cessez-le-feu unilatéral et son redéploiement hors du territoire de Walikale, les RDF M23 ont continué à renforcer les positions de leurs troupes en hommes et en matériel et à attaquer les positions des forces armées comme c'était le cas non seulement à Walikale mais aussi à Mulamba et Bulungu dans les territoires de Walungu en Sud Kivu. Face à cette situation, la détermination de forces armées de la République démocratique du Congo reste sans faille pour assurer la défense de la patrie. 37e réunion du Conseil de ministres, restons-y. Le patron de la santé, hygiène et prévoyance sociale en République démocratique du Congo, le docteur Samuel Roger Komba, a fait état sur la situation sanitaire dans les zones sous occupation rebelles en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé a déploré la hausse des épidémies, notamment le Mpox et le choléra, durant cette semaine en cours dans la province du Nord Kivu. Suivez. Au sujet de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, avant de présenter cette situation, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale s'est apaisanti sur la situation sanitaire des provinces qui sont sous occupation rwandaise. Au Nord Kivu, du 16 au 24 mars, il a été enregistré 38 nouvelles admissions des blessés et 10 décès à l'hôpital des références de Walikale, portant les cumuls de blessés à 5 751 et 1599 décès intra-hospitaliers. Au cours de cette même période, 11 établissements de soins ont été pillés et vandalisés par la coalition criminelle. Au Sud Kivu, un afflux des blessés a été signalé à Katana, dont le nombre n'est pas encore déterminé. En attendant, les cumuls des blessés est à 1150 et celui des décès intra-hospitaliers à 29. La difficulté d'obtenir les informations est justifiée par les menaces des occupants au personnel soignant. Revenant sur la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique a indiqué que par rapport à la semaine précédente, la tendance à la 11e semaine est marquée par une augmentation des cas suspects de Mpox. Sur les registres des maladies fébriles avec suspicion d'une intoxication d'origine non encore déterminée dans les territoires de Bassankusu, aucun nouveau cas ni des décès n'a été enregistré du 22 mars 2025 à ce jour. Au sujet de la situation du choléra, les cumuls des cas suspects depuis les débuts jusqu'à la 11e semaine est de 12 600 cas, dont 252 décès. Le Nord Kivu reste la province la plus touchée au cours de cette semaine et représente 27,7% des cas dans tous les pays, soit 271. Pour toutes ces épidémies, les dispositifs des ripostes sont bien opérationnels.
Sachez qu'en politique, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo n'est pas discutable, dixit l'ancien Premier ministre Sami Badibanga. C'était au sortir de l'audience lui accordée le vendredi 28 mars dernier par Kassimir Ebirondé Kolongele dans le cadre de consultations nationales en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Suivez-les au micro de votre rédaction. Il était important de venir échanger avec le conseiller spécial. Nous sommes dans un moment particulier de notre histoire et vu la gravité de la situation, il était important pour nous de venir et prendre part à cet échange. Nous avons fait remarquer que il faudrait que tout le monde puisse participer à cet échange du fait que la maison brûle. Quand une maison brûle, on ne s'attarde pas à avoir des réunions de famille qui peuvent se tenir aussi, mais on cherche d'abord à éteindre le feu. Comme qui dirait, tout peuple qui perd le contrôle de ses frontières perd la maîtrise de son destin et donc de son avenir. Aujourd'hui, l'heure est à la responsabilité, l'heure est au compromis et l'heure est à la mesure. Nous devons tous travailler ensemble pour pouvoir recouvrir nos frontières et donc recouvrir l'intégrité territoriale. C'est un principe qui n'est pas du tout discutable. La souveraineté nationale n'est pas discutable et pour atteindre tous ces objectifs, il faut revenir à l'unité nationale. Restons dans ce chapitre. De son côté, la coalition de forces vives de la jeunesse congolaise revendique une place de choix au futur gouvernement. Cette structure politique exige notamment l'attribution de la primature à un jeune leader, suivi dans leur déclaration. Nous remercions le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir émis cette envie de réunir toutes les couches de la société autour de cette initiative qu'il a appelée gouvernement d'union nationale. Nous saluons sa volonté constante à trouver des solutions aux problèmes que traverse notre pays. Secondement, nous remercions le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité pour les démarches de la matérialisation par le biais de ces consultations, à qui nous laissons la primeur de rendre public le contour de nos échanges. Vous savez, nul n'ignore la situation sécuritaire et politique que traverse notre pays. Il est aujourd'hui de toute évidence qu'il faudrait que nous renforcions l'unité nationale, la cohésion nationale et les sentiments d'appartenance nationale, afin de guider la RDC vers une ère de paix, de stabilité et de progrès durable. Ce gouvernement d'union nationale, la formation de ce gouvernement d'union nationale s'inscrit donc dans cette élan. Et vous remarquerez que nous sommes majoritairement jeunes, conduite par l'honorable Adel Kabena Mwaouka. Nous avons donné nos recommandations et nous avons aussi demandé au conseiller spécial d'envoyer notre message pour que nous ayons un Premier ministre jeune ici de la société civile. D'autant plus que nous sommes la coalition de forces vives de la jeunesse pour la paix et la cohésion nationale. En province, particulièrement au Kwilu, sachez que le bureau définitif de l'Assemblée provinciale affiche désormais complet. C'était à l'issue de l'élection consacrée au vote de membres du bureau définitif de cet organe délibérant. Suivez dans ce commentaire. Après que la Commission électorale nationale indépendante ait publié le calendrier électoral consacré à l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu, en effet, c'est le vendredi 28 mars dernier que les élus provinciaux ont procédé au vote des membres de ce bureau définitif de l'organe délibérant provincial qui aura pour mission primordiale de contrôler l'action de l'exécutif provincial. Il faut savoir par ailleurs que l'honorable député provincial Claude Kumpel a été élu président avec 27 voix au second tour face à son challenger Félicien Lupemba qui a obtenu de son côté 20 voix. Notons par ailleurs que
l'honorable Claude Kumpel sera secondé par le vice-président, l'honorable Serge Masséka et tant d'autres membres élus en leurs postes respectifs, notamment rapporteur, rapporteur adjoint et questeur. En somme toute, la population de la province du Kwilu attend de ce dernier des résultats positifs et sans complaisance vis-à-vis du gouverneur et du vice-gouverneur qui seront élus. Comme souligné au sommaire, début de la campagne électorale ce samedi 29 mars 2025 des élections de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province du Kwilu et du Nord-Ubangi. Notons que cette campagne prendra fin le 31 à minuit, heure locale, indication faite par la Commission électorale nationale indépendante. Vous aurez le détail dans nos prochaines éditions. Page nutritive à présent. Que savez-vous de la carotte? Enrichissons nos connaissances dans ces commentaires de votre rédaction. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée s'est prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme les grands. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. En météorologie, avant de boucler complètement ce journal, sachez que demain, dimanche 30 mars 2025, les Quinois devront se préparer à une journée entièrement pluvieuse. D'après les prévisions, la pluie sera attendue dès la matinée avec une probabilité de 100% qui se maintiendra de midi jusqu'à la soirée. C'est par ici que nous mettons fin à ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel de principales articulations. Situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo. Les conseils de ministres examinent la crise dans les zones sous occupation rebelle. Élection des sénateurs et gouverneurs dans le Kwilu et au Nord-Ubangi. La Commission électorale nationale indépendante annonce les débuts de la campagne électorale ce 29 au 31 mars 2025. Et puis, Assemblée provinciale du Kwilu, Claude Kumpel, élu président au second tour, voilà tout pour les titres. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur KinActu Télévision.